Laurent! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Mais non, parce non, qu'après ça, pas- Jocelyn non. va dire que le son, il marche, il C'est fonctionne vrai. pas. Écoute, où est-ce qu'on est pour le Foodcast du mois de décembre? Je m'en souviens. Non, c'est pas vrai. Écoute, on est dans un super événement. C'est la finale régionale de Made with Love. Oui. Concours, compétition de mixologues à travers le Grand Montréal. Et puis, on est dans un environnement vraiment cool. On est à la SAT. Oui. Fait que super ambiance. Puis, on a 22 occasions d'avoir du bonheur parce qu'on a 22 occasions d'avoir des excellents cocktails. Écoute, il y a près Vraiment. de 1500 personnes qui sont C'est attendues. plein. Je suis allé voir en bas, là, t'as de la misère à descendre les escaliers. Écoute, on a un beau menu ce soir. oui. On reçoit Romain, qui Oui. est justement le champion canadien. Pour encore quelques temps. Tout à Ouais. fait. On reçoit Mickey qui vient nous parler de la cuvée ainsi que le mondial du cidre. Donc, oui, la cuvée de retour cette année, la cuvée d'hiver. Écoute, on est content. Et plein d'invités qu'on va aller visiter sur place et qu'on va amener ici au stand. Donc, Ouais. vraiment, là, une belle soirée en perspective. Puis en plus, on est festifs nous-mêmes parce qu'on fête la Noël. Ben oui, Ça puis va on, vraiment. on a mis nos cravates à 1,25. Ouais, écoute, le budget, on s'en fout, il va là. C'est bon. Écoute, moi, Oui. je pense que je vais aller faire un petit peu de recherche et développement. Oui. Vas-y, Juste vas-y. de recherche, finalement. À tantôt. Et nous, on est vraiment chanceux parce qu'on a le champion canadien. Attends, l'ex-champion? Oui, C'est l'ex-champion, Non, c'est vrai. Romain, merci de ta visite. Au plaisir. Tu as vraiment une grosse soirée parce que ce soir, tu es juge, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, explique-nous un petit peu comment ça va se dérouler la soirée. En fait, il y a 22 participants ce soir. Donc, c'est 22 bars différents qui présentent leur meilleur cocktail avec un alcool imposé. Et en tant que juge, on doit passer de stand en stand pour goûter les cocktails puis donner une note à la fin. Parce qu'il va y avoir 2 votes. Il y a un vote du public puis un vote des juges. Puis, en fait, le prix du public puis le prix des juges s'en vont à Toronto pour la finale nationale qui va être début 2016. Donc, toi, tu vas boire 22 drinks ce soir? Je vais goûter. Moi, je plains le 22e. Oui, mais attends, il a parlé d'un prix du public, donc Oui. nous aussi, il va Oui, falloir. c'est vrai. T'es content, là. Non, ça. mais sérieusement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment goûter. Ouais, je vais goûter à chacun des drinks pour pouvoir... Chaque bar reçoit l'alcool imposé 24 heures à l'avance, une Non, semaine, plus. 2 semaines. Non, ils peuvent se préparer. Je pense que c'est un mois à l'avance. Un mois à l'avance. Ouais, parce qu'il y a, Fait il y a qu'il de va la y avoir prep la à faire pour recherche, 1500 personnes ce Ouais. soir-là. Ah oui. Donc, il faut qu'ils servent un drink par personne qui rentre à la SAT. Donc, C'est vraiment cool. Ouais. Toi, là, quand tu as gagné le titre de champion canadien, Ouais. quel genre d'impact ça a eu pour toi après? Ben, ça a eu plein de super bonnes choses. Maintenant, je travaille pour Circa Distillery. Donc ça, c'est sûr qu'ils sont venus me chercher aussi parce que j'avais cette visibilité-là. Donc ça ouvre plein de portes, puis ça nous permet de travailler un petit peu plus, puis de montrer comme un petit peu plus ce qu'on fait dans notre métier. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment cool. Écoute, on ne te retiendra pas trop longtemps Ouais. parce qu'on sait que tu es Désolé. occupé. On va te recroiser tout à l'heure On en va se bas. revoir, puis on prendra un verre. Puis si j'applique avec un Bloody Caesar, j'ai des chances? Ben oui, un bon blodé, c'est bon pareil. Merci, Romain. Au plaisir. Jean-François, c'est quoi cette histoire-là? Tu as fait un jus avec du scorpion. Ouais, mais en fait, plus un sirop. Dans mon cocktail, on va représenter en fait la margarita avec la tequila, Mil800. Et en fait, on est allé faire un jus de baie d'argousier et de citron, mais on est venu l'accompagner pour avoir un petit goût protéiné comme dans une salade mexicaine avec un sirop de scorpion. C'est vrai, là. C'est vrai, totalement vrai. J'ai travaillé 3 jours de temps là-dessus, plus 2 semaines d'attente d'importation. Je garantis que c'est vrai. Bonne chance. Merci. On est en compagnie de Jean-Sébastien, le propriétaire de l'Ambica. Comment ça va ce soir? Ça serait difficile de pas bien aller ici ce soir, vraiment. Écoute, avant que je te pose des questions vraiment de fond, là, explique-moi un petit peu ce que vous faites chez Alambica. Donc, on est une boutique d'accessoires et d'ingrédients cocktails, beaucoup de l'artisanal. Et on fournit tout le monde. On a un gros site web, mais à peu près tout le monde ici qui compétitionne ce soir est venu faire un petit tour chez nous pour s'équiper pour l'occasion. Mais vous ne faites pas juste des accessoires, là. Vous faites aussi des Beaucoup des d'ingrédients, des sirops toniques, des cerises dans le bourbon, des bitters, donc beaucoup C'est de autant choix. pour le particulier que pour les bars.
autant pour les particuliers que pour les bars, donc les formats varient et tout. Mais c'est comme un gros magasin de jouets. Là. Je vous recommande pas d'y aller, c'est l'enfer. Vous sortirez pas. Là. Ton magasin de jouets, ça. Oui. Hey, est-ce qu'on dit bitter ou bitters? On dit amer en français. Si tu le dis en anglais, c'est bitters avec un S, c'est invariable. OK. Fait que donc, je ne l'avais pas partout. C'est super bon. C'est pas grave. Écoute, explique-nous un peu comment ça se passe behind the scene avec ton Une équipe. équipe, là, c'est présentement, c'est ça qui se En fait, nous, ce soir, on a le kiosque le plus plate, on a le kiosque à eau. Donc, on a le kiosque, on n'a pas d'alcool, mais dans un contexte comme là, les gens sont juste contents d'avoir un oasis où est-ce que c'est ni sucré ni alcoolisé. Et on fait déguster justement des bitters qui sont de création locale beaucoup, des sirops gingembre, comme dans les sushis, là, se rincer la bouche entre deux cocktails, un peu de gingembre. Mais sinon, pour ce qui est des autres kiosques où est-ce qu'ils sont vraiment en compétition, nous, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ils viennent à la boutique tous à tour de rôle dans les derniers mois, puis il y a un rush à la fin parce qu'ils sont tous débordés. Ça reste Noël quand même pour tout le monde, même quand tu es bartender. Et donc, ils viennent chercher l'ingrédient secret, si on veut, qui viendrait rehausser le cocktail, mais en même temps à un coût honnête, parce qu'ici, il y a quand même 2000 bouches à, peut-être pas à nourrir, là, mais à faire plaisir. Donc, c'est toujours un équilibre. Il y a 2000 bouches plus Laurent. Ouais, donc, avec 2005 à peu près. À la limite, je fournis pas, là, depuis que... Hey, c'est vraiment cool. Puis avant les fêtes, tu as fait vraiment un bon point. Est-ce que vous vendez des petits kits à cocktail pour la maison? En fait, oui, on a tout pour le cocktail. On laisse souvent les gens se monter leur kit eux-mêmes, puis on les guide, on les aide. On a toujours des conseillers sur place. Mais honnêtement, ouais, il y a vraiment de quoi s'amuser, puis dans tous les budgets. C'est vraiment cool. Hey, merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est un plaisir. Merci pour la petite entrevue. Jason, toi, tu fais pas de drink ce soir, mais tu vas ouvrir des tonnes et des tonnes d'huîtres. Une bonne 5008 ce soir, on est à Maine, puis on est avec notre équipe ici. Tout le monde choque me, puis Trip and Caviar. Les huîtres, ça vient de Nouveau-Brunswick, c'est des Beaux Soleils. Avec mon meilleur ami Max, c'est son farm. Alors, il est le fournisseur de toutes les huîtres ce soir. On est là avec les Cinzano, le champagne, les huîtres toute la soirée, ça va être merveilleux. Et ça, c'est le coin où il faut qu'on arrête tout à l'heure. Alors, c'est sûr, avec la chaleur, avec les huîtres, la champagne, ça va être ici, ça, la party va se passer. Bonne soirée, Jason. Merci à toi. Salut, Mickey! Hey, comment ça va? Oui, ça va bien. Écoute, on t'a demandé de faire un topo sur le mondial du cidre. Parce qu'il y a une raison à ça. Parce Oui. que David n'est pas bon. Oui. Non, c'est vrai. Bien, il y a ça, puis il y a aussi le fait que tu une travailles dans spécialiste. l'industrie. Je travaille dans une cidrerie des Bergers de la Colline. Absolument. Donc, cette année, c'est au mois de février que ça se passe. Oui, en fait, il y a 2 événements qui sont simultanés dans le réseau de Montréal en lumière. Il y a le Mondial des cidres, qui est anciennement le Mondial des cidres de glace qui avait lieu à Rougemont, qui était vraiment axé sur les cidres de glace. Maintenant, c'est une formule revisitée, c'est à Montréal, c'est au complexe des Jardins, donc dans la grande salle en bas. Et puis, c'est tous les produits de la pomme, donc le cidre pétillant, cidre de glace, cidre de feu, tout ce qui est fait à partir de la pomme, producteurs locaux québécois seulement. C'est 20 $ l'entrée, ça inclut un verre et 10 jetons pour les dégustations. C'est entre 1 et 4 jetons par Toi, c'est dégustation. tout ce qui t'intéresse. Oh, Moi, c'est les 20 jetons. mathématiques. Et puis cette année, c'est moins salon, là, c'est beaucoup plus festif. Donc des DJ, un orchestre pour le samedi. Ça termine dans les alentours de 23 h. Donc, une fois que tu as terminé le mondial du cidre, Mais admettons... Vous allez être présent au Mondial du Cidre. Oui, nous, les Bergers de la Colline, on va être Oui, présents. On a un oui, kiosque, oui. Parfait. Oui, tu vois, il fallait pas oublier ça. Mais hein? non, parce que... Oui, oui. C'était sur le pad, non? Oui. Donc, Même pas. on a terminé le mondial, on se dirige où par la suite? Bien, on n'est pas obligé de faire les deux, mais si on veut, on peut faire les deux. Puis transférer à mon événement qui s'appelle la cuvée d'hiver, qui revient encore cette année en force. Yes! Hey, ton événement, Ça. on l'adore. Ça, Ouais, moi là, aussi. je vais le couvrir Ah de oui. façon journalistique, là, Oui, oui. d'enquête, Oui. tout, ça va être Jusque écœurant. dans le banc de neige. Jusque dans le banc de neige. Cette année, grosse primeur, on change d'endroit et on agrandit. Vous ne serez pas dans l'église? Ah, ben, on sera pas dans la même église, OK, en tout cas. c'est bon, OK. Mais je peux pas confirmer à quel endroit on va être encore parce qu'il reste des choses à terminer, là, à finaliser. Fait que je voudrais pas vendre le punch, mais on se dirige un petit peu plus près du centre-ville. OK. Le stade olympique. le stade, c'est ça, rien de moins. malade. Donc, cette année, on agrandit le volet distillateur, micro-distillateur. Puis, bien sûr, on reste dans la spécialité microbrasserie, beaucoup d'exclusivité. Mon petit défilé de la mode de la bière qui revient à chaque année, qu'on revisite. Moi, là,
ma journée, c'est le jeudi. Est-ce que ça revient le jeudi whisky? Le jeudi whisky va être là et encore plus gros. Encore plus gros. Oui, ben en tout cas, on espère, on le souhaite, on travaille fort pour que ça l'arrive. Tellement Donc, cool. on aimerait que vraiment que les distillateurs soient sur place pour se représenter eux-mêmes. On en avait quelques-uns les autres années, mais on avait aussi un bar à whisky qui va être encore là avec l'excellent Jean-François Pilon, en fait, qui va leader ça encore cette année. Puis on invite les distillateurs à être encore plus présents sur place pour le jeudi. Puis bien sûr, j'ai beaucoup de spécialités de microbrasserie aussi et tous les produits réguliers du week-end sont là le jeudi. Mais oui, c'est axé. Parce que maintenant, ce qui est cool, c'est que tu as plein de micro-distilleries au Québec aussi. Là. De plus en plus, puis c'est eux qu'on va attirer chez nous, c'est ces produits-là qu'on veut mettre en valeur. La cuvée, depuis le début, c'est notre mission de mettre en valeur les produits du terroir, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la nourriture, les restaurants qui sont sur place. On a toujours des locaux, puis on essaie de mettre ça de l'avant, puis d'aller chercher des produits que les gens sont pas capables de déguster sur les tablettes non plus. Donc, ça donne une idée de ce qu'on peut retrouver en région dans ces microbrasseries-là. Tu fais tellement des belles découvertes, là, c'est incroyable. Tu sors de là, tu as... Puis c'est hyper festif. Cette année, d'ailleurs, je je vais avoir la première bière de spécialité de la nouvelle microbrasserie Riverbend qui vient d'ouvrir à Alma. Donc, une porter au bleuet. Que je vais avoir pour la première fois à la cuvée. Personne ne va y avoir goûté avant nous. C'est toi qui as la lourde tâche de sélectionner toutes les brasseries. Et de harceler les brasseurs un par un, puis leur faire des cauchemars parce que je veux qu'ils m'envoient des listes puis des produits. Puis on a toujours un volet musical super impressionnant aussi, comme à chaque année. Cette année, on a Head Barnet Cats. Et puis on a aussi un DJ Electro Swing qui revient, qui était là les autres années. Le reste de la programmation est à suivre. C'est vraiment cool. Rappelle-nous donc les dates pour le mondial. 25, 26, 27 février. Donc le week-end de la soirée de la Nuit Blanche. Jeudi, vendredi, samedi. Pour les deux événements, pour le mondial des cidres aussi. Écoute. Fait qu'Alex, le 28, je ne rentre pas. Et moi non plus. Moi aussi, j'ai collé. Merci, Mickey. Merci à vous. Raphaël du Brutus, j'imagine qu'il y a du bacon dans ton drink ce soir. Du bacon dans mon drink, j'en ai partout. On a déjà le chip en bacon qui s'en va à la garniture sur le top, parce que baby back, c'est le bonheur. Sinon, j'ai du bacon dans mon mix de purée. On est avec de la pêche, sauge, gras de bacon. On arrondit un petit peu le tout ensemble avec un petit peu de jus de yuzu pour donner un petit point d'acidité, amaretto di Saronno et JP Chenet en bulle. Donc, on va chercher quelque chose qui est plus apéritif. Et puis pour vous détoxifier un petit peu, on a un peu de charbon activé. Ça donne un drink noir, c'est le fun, c'est différent. Puis ça nous représente. Merci beaucoup, bonne chance ce soir. Laurent, j'ai trouvé quelqu'un dans la salle. Dis-moi pas un chef pâtissier jet set épicurien. Oui, du nom de Jacques. Okay. Hello. Tu connais son nom? Oui, il me l'a dit. Qui travaille à la petite boulangerie. Ah, OK, ben oui, c'est ça. Il travaille à la petite boulangerie sur Fleury, n'est-ce pas? Oui. On se connaît pas du tout. Non. On sait même pas s'ils servent du café. Non. Mais sérieusement, Jacques, c'est un ami à nous, un excellent pâtissier. Jacques, c'est quoi tes impressions de ta soirée? Parce que là, ce soir, là, t'es là vraiment comme spectateur, dégustateur. C'est le fun. Non. Jacques, ce qu'il dit pas, là, c'est que il y a une passion pour certains spiritueux, les scotch et les whisky. J'ai pas du tout orange gin dans mon bar. Non. J'ai pas non plus un fût de whisky qui vieillit chez nous. Non. Mais comment tu trouves ça? T'en as goûté quelques-uns? C'est vraiment intéressant. Ouais. L'année passée, je voulais venir, j'ai pas eu la chance de venir. Cette année, j'ai gagné des billets. Miracle. Ah, ouais. Un autre hasard. Un autre hasard. Bizarre. Mais non, sérieusement, c'est vraiment le fun. Il y a des cocktails qui sont super bons. À chaque fois que t'en goûtes un, tu te dis « Oh non, lui, c'est meilleur. » T'arrives à un autre, t'es comme « Non, lui, il est encore meilleur. » Puis là, t'as-tu donné ton collier à quelqu'un? Oui, j'ai déjà donné mon collier. OK, je veux savoir c'est qui? À Simon Wong, des Incorruptibles. Ah, OK. Il y a un petit parti pris, mais son cocktail est vraiment bon. T'sais, à la base, j'adore le Campari. Ouais. Puis Simon, c'est un bon chum, mais son drink Ah, est ben quand même là, super bon. Fait que... C'est même pas partial, ton affaire. Écoute, mais j'avoue que c'est difficile de choisir C'est parce vraiment que difficile. Ils sont solides, là. Il y a un cocktail derrière qui a de l'argousier dedans, là. Gros coup de cœur. Il y en a qui ont des défis aussi, qui arrivent avec des alcools qui sont pas évidents à travailler en cocktail, là. Ou des bébites, genre Scorpion. J'ai pas vu ça là encore, faut que j'aille essayer.
Mais tu sais, Le c'est de cocktail voir... est vraiment meilleur que le scorpion. Scorpion, j'ai déjà fait, tu sais, la bouffe pour l'insectarium. J'ai déjà fait la bouffe pour l'insectarium quand ils font les thématiques avec les insectes. Ah oui. Les scorpions, c'est super bon comparé aux fourmis. Les Fait que je fourmis, mangerai pas de c'est fourmis. vraiment pas bon. Ah ouais. OK, les gars, les fourmis, les scorpions, les Mais t'es sauterelles, capable c'est de faire bon, des là. gâteaux. Des Les scorpions, gâteaux. les larves de ténébrion, super bon. Ça goûte la couenne de rôti de porc. On est proche du Je sais que ça bacon. prend par les, Ok. je sais que ça Ok. prend par les sentiments, Ouais, là, ouais, mais là, larves ok. de ténébrion frit, là, Ouais. couenne de bacon, couenne de rôti de porc, là. Mais tu sais, OK. tu peux manger ça ou manger de la couenne de rôti de porc. Ça, c'est le segment de l'émission où est-ce qu'on va perdre beaucoup de gens. Oui. Je change. Là, c'est bon. Écoute, merci beaucoup, Jacques. Continue ta Il en soirée. reste combien à faire sur les vendeurs? Je pense que j'ai le tiers de fait, là. Ah, mais ça commence à être le c'est fun. bon. Hein, t'es pas mal solide. Merci, Jacques. Merci. À bientôt. Arnaud du bar Le Courcelles, es-tu nerveux? Oui, un peu. C'est excellent. Qu'est-ce que tu as décidé de faire comme drink ce soir? Mon alcool, c'est l'amaretto. Fait qu'on va faire un cocktail à base d'amaretto, chai latte, des produits du terroir québécois. Donc, comme vous voyez, j'ai thé du Labrador, sapin baumier, étoile anis, sirop d'érable. Faire un chai latte avec ça, Bob's Bitter chocolat, Angostura Bitter, blanc d'œuf. On shake ça dans un verre qui est rimé avec de l'amaretto, sucre d'amaretto déshydraté, cannelle, muscade, zeste de lime et amande moulue. OK, là, tu m'as donné ça. Je te souhaite bonne chance, Arnaud. Merci. Jérôme, Oui, du gros luxe. certainement. Il n'y a pas juste des drinks à Made with Love. Il y a de la bouffe. Ouais, heureusement, il y a de la bouffe quand même. Parce que l'un sans l'autre, ça fait pitié, tu sais. Fait que toi, là, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Nous, c'est quelque chose pour mieux filer demain matin. En fait, c'est comme on se sent comme demain matin, mais sans le mal de tête, tu sais. Donc, c'est un petit toast avec du beurre, des œufs brouillés bien assaisonnés, du bacon, tu sais, pour toi. Merci. Puis des patates rissolées parce que c'est notre petite signature gros luxe. Donc, on s'est amusé un peu. Je peux goûter? Ben, ça va faire plaisir. Right now. C'est déjà fini. Bah, attends. Là. Ben, en tout cas, c'est fini Oui, pour le Foodcast. C'est bon. Écoute, c'était vraiment, vraiment cool. Oui, vraiment un événement qui a pris beaucoup d'énergie. Hein, Oui, beaucoup. c'est bon. Écoute, je suis vraiment content qu'on ait fait une belle année ensemble. Ben, moi aussi. Pour l'année prochaine, tu reviens pas. Non, c'est pas vrai. Yeah! Non! Enfin, Non, libéré! non. Non, j'aime Ouais. ça quand même, je vais l'avouer. Écoute, l'année prochaine, on a encore plein de surprises. Vraiment. OK? Là, c'est Noël qui approche. Ben oui, OK? écoute, puis on n'en a pas beaucoup parlé dans le Non, podcast. justement. On Écoute. va inviter les gens, premièrement, à aller consulter la capsule du 1642 tonic. Ben oui. Parce qu'on est allé au lancement de notre ami Bastien. C'est vraiment un super tonic fait au Québec. C'est les fêtes. Utilisez-le. Vous allez faire des cocktails, utilisez ouais. des micro-distilleries québécoises, puis utilisez les colas et le tonic Ah de oui. Bastien. C'est vraiment excellent. On a aussi fait les actualités alimentaires du mois de décembre. Donc, si vous cherchez un marché de Noël, tout est là. Donc, allez sur On s'en fout. Puis, je tiens à rappeler à tout le monde, là, allez ouvrir un profil parce qu'on veut Ben des oui, recettes. ben oui, puis là, c'est le temps des fêtes, Ben vous allez oui. cuisiner. Et parlant de cuisiner, Oui. tu sais que moi, c'est la première fois en, je pense, 20 ans que je ne recevrai pas chez moi, Non. du tout dans le temps des fêtes. Mais j'ai un conseil à donner à tous ceux qui vont recevoir. De grâce, vous nous recevez. Si on voulait aller au restaurant, là, on y irait. Nous, là, on veut vous voir, restez pas trop dans vos cuisines. Puis, si vous avez jamais fait une recette, c'est pas le temps de le faire, OK? Si vous avez jamais cuit du riz de veau, et que vous avez 12 personnes, c'est sûr qu'il sera pas bon. Fait que faites-nous, là, quitte un bon spaghette, faites-nous... J'exagère. Une dinde. Une dinde. C'est simple, une dinde, Une là. bonne viande braisée. C'est le temps d'être à table, de bien manger, de bien boire. Tout à fait. On vous souhaite vraiment des joyeuses fêtes. Puis si vous prenez un petit verre, bien, il y a plein de services de Ben oui. raccompagnement. Fait que. Il y a même Alex qui offre ses services. Oui, appelez-moi, je vais aller Non. vous conduire. C'est trop facile de trouver un taxi, des amis, des rouges. Puis maintenant, on a même des taxis électriques. En plus. Fait En que, plus. Avec le Wi-Fi.
Bonne année. Bonne Joyeux année. Noël. Joyeux Noël. On se revoit en 2016. Ben oui.